Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, t'as vu le titre, on va parler de Nasdaq. Et vas-y, tu sais quoi, je vais vous expliquer. En gros, je t'explique pourquoi je vous reparle de Nasdaq, c'est parce que là, j'ai vu qu'il était en top tweet hier soir et c'était par rapport à Asia. En fait, il y a Asia qui aurait volé des habits dans la villa, tu vois, pendant que lui, il était en vacances à Dubaï et il a dû revenir par rapport à ça. Enfin, c'est ce qu'il a expliqué dans ses snaps. Moi, je pense plus qu'il a dû revenir, c'est parce qu'il a été convoqué par l'État en fait. Il me semble qu'il y a la commission parlementaire qui l'a convoqué. Donc c'est pour ça qu'il doit revenir en France, car il y a une convocation qui est faite. Et c'est fait directement par l'État en plus. Et il n'y a pas que lui, il y a Adé Laurent qui va être justement auditionné. Enfin bref, et moi pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu qu'il était en top tweet par rapport à justement le fait que Asia l'ait volé. En fait, il est revenu de Dubaï et il y a Asia qui a volé des habits dans la villa. Et je rappelle que Asia, personnellement, ça fait depuis le début que je vous explique que cette meuf là c'est le démon et que ce qu'elle fait, tout est calculé en fait. Déjà le fait qu'elle ait montré ses seins en live, c'était calculé. On a essayé de nous faire croire que c'était pas calculé, c'était calculé. Le faire devant 200 000 personnes, c'est quand même une dinguerie. Ensuite, mettre le voile et continuer à insulter des gens, etc. À faire des délires sur tu vois, sexuel, sachant que tu as le voile justement qui est mis sur toi, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Et ensuite, elle le retire. En gros, elle est plus dans la religion, etc. Bref, c'est une dinguerie. Et Nasdaq, il a expliqué comme quoi il y a plein de choses qu'il n'aurait jamais fait avant et que c'est le buzz justement qui lui est monté à la tête. Mais toutes les personnes qui vivent à la villa, qui sont là ou qui regardent ma story, prenez toutes vos affaires et sortez de chez moi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus personne à la villa. Il n'y a plus de villa, il n'y a plus rien. C'est soit ça, soit je perds ma femme. Morgane, ça y est, là, je suis en full vérité. Morgane qui toujours me dit, mais t'as pas honte, tu te fais marcher dessus. Et elle a raison. Elle a pleuré. C'est au courant que Morgane, elle a pleuré plus d'une dizaine de fois. Oui, je sais, on est au courant. Mais... J'ai toujours... Mais... Tu vois ? Tous de la villa ? À tous. Même ta poule. Plus de poule, plus personne à la villa. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez encore continuer à rester ici, détruire ma famille, ma vie ? Dites-moi. Non, je voulais évoluer avec toi. Ça fait combien de temps que t'es là, Bilal ? 6 mois. 7 mois. 8 mois plus précisément. Quand t'es arrivé, t'avais combien de followers ? 0. Aujourd'hui, t'en as plus d'une centaine de milliers. 300 000, 400 000 exactement presque. Je t'ai pas aidé à évoluer ? Bien sûr. Mais je veux rester à côté de toi, moi. Inès, quand t'es arrivé ici, t'avais combien de followers ? 0. T'en as combien aujourd'hui ? 147 000, je crois. Est-ce que je les ai pas tous aidés à évoluer ? Et ouais, et ça c'est ce que j'explique depuis le début. Moi personnellement, comme plusieurs personnes, on a commencé à suivre Nasdaq car il faisait des snaps dans son quartier, avec des personnes de son quartier. Donc ça se voyait que c'était pas monté, tu vois. C'était vraiment des snaps naturels, qui sont devenus fur et à mesure des snaps montés, avec des personnes qui venaient d'autres villes pour venir gratter du buzz. Et ces personnes-là, on va dire des personnes comme Nasdaq, etc., le voyaient pas comme ça en fait. Pour eux, ils voulaient juste faire des vues. Mais nous, les personnes qui regardent à travers un écran, on voyait justement le vice de ces personnes-là, qui venaient justement juste pour le buzz et pour ensuite partir chez eux et cracher ensuite dans la soupe dans laquelle ils ont mangé. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et il faut pas oublier qu'il y a quelques mois, j'ai fait de la prévention. Il y a même presque un an maintenant. Ouais, il y a un an, c'était en 2024 quand j'ai lancé la vidéo. J'ai parlé justement de Ena, qui avait séquestré un handicapé à Metz et qui s'est retrouvé dans les stories de Nasdaq comme si de rien n'était. Tu vois, on essayait de nous la vendre comme si c'était un ange, qu'elle avait jamais rien fait, etc. Elle a quand même un vécu qui est sombre. Séquestrer une personne handicapée, je le répète encore une fois, c'est pas rien l'équipe. J'ai vu plein de personnes qui m'ont un petit peu démonté dans les commentaires en me disant ouais Fico, ce qu'elle a fait, si elle en a pas parlé, elle a pas voulu en parler, etc. C'est pas grave et tout. Je suis désolé l'équipe, c'est vraiment grave. Le fait de séquestrer une personne handicapée, c'est une dinguerie. Et c'est une histoire qui a fait vraiment du bruit à Metz et c'est pour ça que j'en ai parlé en vidéo. Quand je l'ai vu dans les stories de Nasdaq, j'arrivais pas à comprendre, tu vois. Et il faut pas oublier qu'il y a une autre meuf qui est une ancienne escorte et qui était escorte mineure. C'est un truc de ouf. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Donc, chez Nasdaq, en fait, il y a plein de personnes comme ça qui font polémique, qui ont fait polémique à l'époque, qui se retrouvent dans sa villa et lui, il ferme les yeux sur tout ça. On a beau lui expliquer qu'il y a une personne qui a fait une dinguerie quand elle était jeune, il s'en fout. Une autre personne, pareil, qui a fait une dinguerie quand elle était jeune, qui a été en prison,
il s'en fout. Je parle pas des autres gars qui sont dans la villa, personnellement je les connais pas, tu vois, mais je sais qu'il y en a eu qui avaient des sacrés vécus. Il y en avait un qu'on a vu quelques mois dans ses stories et qui maintenant fait des snaps sur Paris. Je crois que c'est Moé ou un truc comme ça. Celui qui devait se mettre en couple avec la Henna. Et cette personne-là, pareil, elle a fait des dingueries, elle s'est retrouvée en garde à vue, il y a eu même de la prison derrière. C'est vraiment un truc de ouf. Et ce que je propose sur Snapchat, ça me ressemble plus du tout. Et en parlant de ça, je tiens à m'excuser auprès des personnes. Des millions de personnes qui me suivent depuis le début et qui ont connu la vraie Team Nasdaq sans tout ce côté néfaste. Je peux plus faire l'aveugle. Vos messages, je les ai vus et je m'en excuse. Je m'excuse d'avoir joué un rôle et d'avoir snappé des choses qui ne me ressemblent pas ni de loin ni de près. Et si j'arrête les réseaux, là, c'est que, comme j'ai dit, j'en peux plus mentalement. Juste une dernière anecdote. Une personne qui m'avait fait du mal, qui était revenue, qui m'avait demandé pardon, je lui ai donné mon appartement. Je lui ai donné des iPhone 16, je lui ai donné de l'argent. Cette même personne a invité ses amis dans cet appartement, a détruit mon appartement, j'en ai pour entre 10 et 15 000 euros de rénovation. Je peux pas vous dire son blaze. Mon but, c'est pas que les gens soient détestés ou qui mangent une vague d'harcèlement, mais juste de vous montrer 1%, comme j'ai dit dans la photo, de ce que je subis réellement. Et ça, là, ce que je vous ai raconté, c'est une épine parmi tant d'autres. Mais ce qui est sûr, Rachinté, c'est que je le jure, que je reviendrai sur Snapchat, Inch'Allah, avec mon vrai visage. Donc ouais, j'arrive pas à comprendre comment Nasdaq il est fermé les yeux, même pour du buzz, tu vois. Sachant que t'as un enfant, t'as ta femme et tout, tu peux pas laisser passer ce genre de choses. Même si c'est pas pour ta femme et tes enfants, tu vois. Pour les seuls enfants justement qui regardent ta story, tu ne peux pas faire ça. Et quand je dis les seuls, la plupart c'est des enfants. Donc ouais, j'arrive pas à comprendre. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Et j'arrive pas à comprendre qu'ils réagissent que maintenant. Comme par hasard, juste avant justement cette convocation par l'État, tu vois. Pourquoi il l'a pas fait il y a 4 mois quand moi je faisais des vidéos pour justement déclarer ce qu'il faisait. Et pas que moi, il y a plein de youtubeurs justement qui ont fait plusieurs vidéos par rapport à ça, il les a jamais calculés. Il a justement calculé que le buzz en fait. Des trucs comme Asia qui monte ses bzaises en live, des choses comme ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Et le fait que sa villa elle soit crade, etc., il attend de filmer pour faire la remarque aux gens. Pourquoi il l'a fait pas avant en fait? Ça j'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression de ne pas, de ma faute, les faire avancer dans les choses normales de la vie. Et ils ont eu tellement d'argent qu'ils pouvaient ouvrir des commerces, se lancer dans toute forme de business. Aujourd'hui, très peu ont de l'argent et aucun commerce. Ils n'ont même pas leur permis. J'ai l'impression de nager à contre-courant, de délaisser ma famille. Et j'ai plus la force. Je vous le dis clairement, je n'ai plus la force. Je m'avoue vaincu. Je leur ai dit. Il n'y a pas que eux, hein. Il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo qui sont de l'absolu Team Nasdaq. Hein. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui me dépassent. J'ai fait plusieurs vidéos prévention par rapport à ça. Et là, le fait qu'il soit convoqué par l'État, on verra ce que ça va donner. Ce qui va se passer, voilà, tu vois. Ça se trouve, il va rien avoir. Ils vont juste poser des questions pour savoir son influence sur les réseaux et tout. Donc ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. J'attends vraiment vos commentaires. Pour vous, c'est quoi cette convocation? Que Adé Laurent, il y a même Hugo Décrypte qui est mis là-dedans. Donc ça, j'arrive pas à comprendre. Si c'est des personnes qui font polémique, Hugo Décrypte, il a rien à faire là-dedans. C'est une personne qui fait du contenu qui est carré. Donc ouais, c'est pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Sinon, j'arrête de vous rendre fou. Il y a le match qui va commencer. Donc voilà, je vais monter cette vidéo en 2-2. Je la mettrai soit demain, soit ce soir. J'avais envie d'en parler directement face caméra. Ça me démangeait. J'étais tombé sur les vidéos sur Internet et j'ai regardé la story hier en regardant justement les vidéos. C'est pour ça que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, Fico, on va réagir. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Et du nouveau format. Cette fois-ci, j'ai posé ma caméra sur un trépied et le micro, il est derrière mon t-shirt. Donc en gros, on ne le voit pas. Tranquille, je peux bouger les mains. Ouais, je bug, bouger les mains. Enfin bref, je te dis à ce soir pour une nouvelle croissante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et vous inquiétez pas, demain, il y a 2 vidéos actualité. Vu que le match, il est ce soir, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on laisse couler. Et demain, on revient avec 2 vidéos. Enfin bref, l'équipe, peace le gang.